Midi Info. Aujourd'hui 11h30, Maritime midi 30. 7h43, la chronique culturelle avec Vanessa Limage. Et c'est une bande dessinée qui a attiré votre attention ce matin, Vanessa. Oui, l'histoire du cinéma en BD, c'est une présentation de Philippe Lemieux, qui enseigne d'ailleurs le cinéma, le journalisme également au cégep de Saint-Jérôme. Il présente grosso modo, Annie-Claude, les débuts du cinéma, les créateurs, ses pionniers. Vraiment un voyage à travers l'histoire du cinéma en images. Et pour nous guider dans cette bande dessinée, il y a deux jeunes vraiment qui sont passionnés de cinéma, un garçon et une fille qui nous suivent comme ça au fil de cette lecture. J'ai parlé avec l'auteur de cette bande dessinée, Philippe Lemieux, qui nous en dit davantage. J'enseigne le cinéma au cégep de Saint-Jérôme maintenant depuis 23 ans et je suis toujours à la recherche en tant que pédagogue de nouvelles façons de partager cette passion du cinéma avec mes élèves. C'est pas toujours évident auprès d'élèves de 17-18 ans de les intéresser à des films vieux de plus de 100 ans, en noir et blanc, muets de surcroît. Alors, l'idée de me servir d'un médium comme la bande dessinée, quelque chose qui est près d'eux et qu'ils apprécient, pour raconter cette histoire fascinante qui est celle de l'émergence du cinéma à la fin des années 1800, m'est venue à l'idée. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai réalisé que ça n'avait pas été fait auparavant sous cette forme et de là est venue l'idée du projet. Et Annie-Claude, je ne sais pas si vous avez regardé plus jeune la série « Il était une fois les découvreurs ». Il y avait « Il était une fois l'homme »,« Il était une fois l'espace ». Ça me fait un peu penser à cet univers avec ce personnage à la grosse barbe blanche, un peu sage, qui nous guide à travers l'histoire. C'est un peu ce qu'on fait avec cette bande dessinée sur le cinéma. Vraiment, on nous prend par la main, on nous présente vraiment les balbutiements du cinéma alors que ça a débuté avec des photographies, image par image. On découpait le mouvement en 24 poses et on voyait notamment le mouvement des chevaux de course. Il y a également ce travail des Frères Lumière. Avec les Frères Lumière, il y a eu notamment ces images d'un train qu'on a amené au cinéma et les premiers spectateurs avaient l'impression que le train allait faire irruption littéralement dans la salle de cinéma. Il y a tout le travail de Georges Méliès également, grand créateur de décors, illusionniste au cinéma, le père fondateur, j'ai goût de dire, de la fiction. Il est présenté dans cette bande dessinée. Écoutons à nouveau l'auteur Philippe Lemieux qui nous parle des nombreuses réactions qu'il a eues jusqu'à présent à la sortie de sa bande dessinée. Oui, j'ai eu effectivement plusieurs commentaires positifs, plusieurs feedbacks et ceux qui me font le plus plaisir, c'est lorsque certains parents vont me dire que leurs enfants, après avoir lu la bande dessinée, posent beaucoup de questions et même vont sur YouTube, par exemple, pour aller voir les films dont il est question. Et là, quand j'entends ça, je me dis, mission accomplie, j'ai suscité en eux une espèce de curiosité. Et là, ils vont voir des films de Georges Méliès qui datent de 1902, en noir et blanc et muet, et ils trouvent un intérêt parce qu'ils comprennent maintenant toute l'origine de ça, d'où ça vient. Et peut-être que je viens juste de former un futur élève en cinéma, là. Vanessa, les images, c'est toujours important dans une bande dessinée et elles sont du BDiste Martin Gariepi. Oui, Martin Gariepi qui illustre pour la toute première fois une bande dessinée professionnelle. L'auteur, Philippe Lemieux, qui l'a rencontré littéralement sur Facebook. Il a mis son coup de crayon. Effectivement, il y a tout un coup de crayon. Ils ont décidé de faire équipe pour cette bande dessinée. Écoutons justement Philippe Lemieux nous parler du travail de Martin Gariepi. Son dessin est un peu un mariage de style européen. On voit l'influence de Hergé notamment et c'est un grand défi de dessiner cette bande dessinée-là. Les personnages ne sont jamais récurrents. C'est des nouveaux réalisateurs, des nouvelles époques, même au niveau des voitures, des décors. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire à chaque volume et il faut qu'on puisse reconnaître Thomas Edison ou Charlie Chaplin ou d'autres réalisateurs, mais en même temps, on est dans la caricature, on est dans l'amusant, dans le ludique, et Martin arrive parfaitement à marier ces deux univers-là. Alors, ça vous dit de plonger dans cet univers. Je vous rappelle le titre, l'histoire du cinéma en BD, l'image en mouvement. C'est le premier volume chez Éditions Michel Quintin. Il y aura une suite également à surveiller l'an prochain. Alors, une production qui nous est présentée, entre autres, par l'auteur Philippe Lemieux. Merci.